Merci Jésus. Merci Adonai. ta sainteté. Et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Oh, je retrouve la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il y a
Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, je lèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Oh, Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Oui, pour tout ce que tu es ce matin, pour tout ce que tu es, je lèverai ma voix. Oh Jésus, Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Oh Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Jésus, je t'adore. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Jésus, je t'adore. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Je t'adore. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Adonai, je t'adore. Seigneur, je t'adore pour tout ce que tu es. Tu es puissant, Seigneur. Ce matin, tu es puissant, Elohim. Oui, pour toi, Seigneur, je vis. Mon âme te On t'élève ce matin, Seigneur, Dieu, toi le qui Dieu m'as de ma élevé. foi, le Dieu de ma vie, Sans toi, ma vie n'est rien. le Dieu de mon secours, L'aîné de mon cœur, le ressuscité, le véritable, l'homme de Galilée, le roi de gloire, puissant le d'Israël, premier, le dernier, l'alpha qui m'a et élevé dans l'oméga. mon enfance. Nul ne comme toi, nul ne semblable à toi. Dis d'être loué Nul ce ne matin. réalise les choses que tu réalises. Seigneur, tu le mérites. Nul n'accomplit les choses que tu accomplis. Mon âme te bénit, mon âme te célèbre. Mon âme t'adore, mon âme t'élève. Bravo, remontez les beaux chats. Mon âme t'élève, papa. Oh, puissant Oh, d'Israël. alléluia. Tu mérites cela, papa. Tu Reçois mérites cela, l'honneur, papa. reçois la gloire, la Tu mérites majesté, cela, la Seigneur. puissance, la Tu dignité. mérites cela, papa. Tu es le digne, tu es le digne. Chovaremo, Roi de Keremo, mon cœur, c'est toi. Alléluia. Mais depuis mon enfance, Alléluia. Shekeremo, Sanderemo. nous la connaissons. Oh Jésus. Oh Jésus, je t'adore Je pour t'adore. tout ce que tu es. J'étais malade, tu m'as guéri. Yahweh, Yahweh. J'étais malade, tu m'as sauvé, Seigneur. Alléluia. Shandarabo, Ton Keremo. amour est immense dans ma vie, Seigneur. Alléluia. Je veux t'élever ce matin, Seigneur. Oh, pour toi je vis. Koramashaya. Pour toi je vis, Seigneur. Pour toi j'ai vu. Pour toi je vis. Je vis. T'adorer c'est mon plaisir. Pour toi je vis, papa. Pour toi je vis. Jésus, pour toi je vis. Pour toi je vis. Pour toi je vis, papa. Pour toi je vis. T'adorer c'est mon plaisir. Sharabaye Karebo Sandereboya. Pour toi je vis. Je vis. Pour toi je vis, Seigneur. Pour toi je vis. Jésus, pour toi je vis. Pour toi je Ce vis. matin t'acclamer, c'est Shekarabo Sate c'est Maya. mon plaisir. T'acclamer, c'est mon plaisir ce matin. Oh alléluia. Pousser des cris de joie, c'est mon désir de ce matin. C'est mon plaisir. T'acclamer, c'est mon plaisir ce matin. Oh c'est mon plaisir. Je veux t'élever avec mes acclamations de ce matin, Seigneur. T'acclamer c'est mon plaisir. T'acclamer, c'est mon plaisir.
jaloux. Entends le chant d'amour. Un enfant racheté. Oui, ce matin, je prendrai mes faibles mots pour te dire que de merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Oui, ce matin, je ne pourrai pas. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Seigneur, moi, je ne pourrai pas, Seigneur. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Acclamons le ressuscité ce matin. Merci Jésus, merci Elohim. Merci le Dieu de toute puissance et de toute suffisance. Merci celui qui vit éternellement. Sharababoke. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia. Béni sois-tu. Est-ce que tu peux lui dire les plus belles paroles que tu as, des phrases qui viennent de ton cœur, des paroles qui célèbrent Adonai, des paroles qui célèbrent Elohim. Bénis-le, nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Mon cœur te bénit, papa. Mon cœur te célèbre. Tu es toute ma vie, tu es tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai de précieux, c'est toi. Alléluia. Tout ce que j'ai de vivant. Alléluia, c'est toi. Oh, Maria Boucha. C'est toi qui vivifie, c'est toi qui donne la vie. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis capable de rien. Avec toi, l'impossible devient possible. Avec toi, oh Dieu, rien ne reste impossible. C'est toi le Dieu de ma vie. C'est toi le maître de ma vie. C'est toi qui commence et qui achève. Quand tu as commencé, tu ne t'arrêtes pas en chemin. Tu n'es pas le Dieu des œuvres inachevées, mais tu es le Dieu des œuvres achevées. Les premiers et les derniers, c'est toi. L'alpha et l'oméga, c'est toi. Alléluia. Shandamaya. Le ressuscité du troisième jour, c'est toi. Alléluia. Oui, tu étais mort. Et le troisième jour, alléluia, tu es revenu à la vie. Seigneur, tu es notre résurrection. Tu es notre vie. Tu as dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vit. Alléluia. Si quelqu'un croit en moi, alléluia, et qu'il vit, il ne mourra jamais. Sharababou, Koroboya. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la louange. C'est devant toi, alléluia, que les 24 vieillards jettent leur couronne. Leur couronne en or, ils se prosternent devant toi. Pour dire, nous ne sommes pas dignes, c'est toi qui es digne. Oh, alléluia, digne de gloire, d'honneur, de majesté, de puissance. Alléluia. Alléluia, c'est devant toi que les 4 êtres vivants, oh, alléluia, se prosternent. Ils disent, Saint, Saint, Saint. Oui, tu es saint. Tu es saint. La sainteté, c'est toi. Parce que tu es là. Toi seul est saint. Toi seul. Toi seul est digne d'être appelé. Alléluia. Sainteté. Mon âme te loue. Tu es là. Alléluia. Mon cœur mes fautes, mes péchés ne sont rien devant ta sainteté. Alléluia. Parce que tu ne crains pas mes péchés. Tu ne crains pas. Alléluia, ma petitesse. Rien à moi, oh Dieu, ne te fait reculer. Ton amour est plus profond, plus fort que tout. Je te bénis, Yahweh. Je te bénis, Elohim. Je te bénis, le Dieu de mon cœur. Toi que les chérubins chantent. Toi que des êtres puissants adorent. Toi que des êtres puissants, oh Dieu, célèbre. Sois béni, le Dieu de David. Sois béni, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Reçois, Seigneur Dieu, l'honneur qui t'est dû. Reçois l'adoration qui t'est due. Oh, alléluia. Accepte, oh Dieu, ce
quelques mots remplis de parce faiblesse que tu es là. et d'indignité, Seigneur. Mon cœur dans la paix. Je te bénis, Rabbi. Je te bénis, Rabbi. Béni sois-tu. Parce que tu Merci, es là. Jésus. Mon cœur dans la joie. Tu es saint. Saint, Saint, Seigneur. Éternel Dieu, tout-puissant. Digne est l'agneau. Digne l'agneau. Digne est l'agneau. Tu es saint, Seigneur. Saint, saint. Éternel Dieu, tout-puissant. Digne est l'agneau. Alléluia. Digne est l'agneau. Amen. Alléluia. 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 Éternel. Éternel Dieu de gloire, tu es. Chantons Alléluia. 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 Éternel, éternel Dieu de gloire, tu es. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, tu es saint. Tu es saint. Oh, tu es saint. Saint, saint. Oh, éternel Dieu. Éternel Dieu. Tout-puissant, tout-puissant. Oh, digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Oh, digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Oh, you are holy. You are holy. Oh, you are holy. Holy, 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 holy. Are you Lord? Oh, Almighty. Oh, holy is the Lamb. Oh, holy, holy. Oh, you are holy. You are holy. Oh, you are holy. Holy. Oh, are you Lord God? Are you Lord God? Holy is the Lamb. Oh, amen. Amen. Zuwalokumu. Ngobongina nkembo. Zuwalokumu. Obongina nkembo. Obongina kembo. Yahweh zuwalokumu. Zuwalokumu. Yobongina nkembo. Obongina kembo. Zuwa milolo na ngai esoyo. Rababosaya. Obongina nkembo. Zuwa lokumwe. Zuwalokumu. Obongina nkembo. Obongina kembo. Yahweh zuwa loyembo. Zuwaloyembo. Sharababosaya. Yobongina nkembo papa. Obongina kembo. Yode zamba koyemba. Samba koyemba. Obongina nkembo. Obongina kembo. Oyebinga malamu yesoyo. Oyebinga mala. Yode obongina
Merci Jésus. Merci Adonai. Merci Jésus. Demande au Seigneur de te parler ce matin. Que le Seigneur se révèle à toi. Qu'il te donne une parole pour ta vie. Une phrase. Un mot. Que Dieu te parle. Et que ta vie ne reste la même. Nous prions au nom de Jésus. Père, nous voulons t'écouter. Nous voulons t'entendre. Parle-nous. Parle à nos oreilles. Parle, tes serviteurs t'écoutent. Parle, tes fils t'écoutent. Parle, tes filles veulent t'entendre. Révèle-toi les dieux de la Bible. Révèle-toi les dieux d'amour. Révèle-toi les dieux puissants. Révèle-toi les dieux glorieux. Révèle-toi celui qui vit éternellement. Sharamaya. Révèle-toi. Révèle-toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Merci Jésus. Merci Elohim. Nous allons prendre nos Bibles. Nous prenons nos Bibles. Je suis dans 2 Chroniques chapitre 1. 2 Chroniques chapitre 1. Versets 6 à 12. Notre thème d'aujourd'hui, c'est l'illumination des idées qui changent la vie. L'illumination des idées qui changent la vie. L'illumination des idées qui changent la vie, c'est notre thème. Vous êtes en ligne avec nous, vous êtes connectés, invitez les amis à se connecter, partagez la vidéo. Que les gens que vous aimez puissent se connecter parce que ce que nous allons dire là, c'est très important. Ça peut changer la vie de quelqu'un. L'illumination des idées qui changent la vie. 2 Chroniques chapitre 1, versets 6 à 12. Je lis au nom de Jésus. C'est là que Salomon monta à l'autel de bronze en présence de l'Éternel qui était à la tente de la rencontre. Et il eut offrit 1000 holocaustes. Cette nuit-là, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit à Dieu, tu as usé d'une grande bienveillance à l'égard de mon père David et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, que ta parole à mon père David s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc maintenant sagesse. Écoute bien ici. Accorde-moi donc maintenant sagesse et connaissance, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple, car qui pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si grand? Dans d'autres versions on dit, accorde-moi sagesse et intelligence. Verset 11, Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de ceux qui te haïssent, que tu ne demandes même pas une longue vie, mais puisque tu demandes pour toi sagesse et connaissance afin de gouverner mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et la connaissance te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Parole du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose de très important. La production des idées qui changent la vie.
L'illumination des idées qui changent la vie. La production des idées qui changent la vie. Les idées qui changent la vie. Vous savez, les idées sont plus puissantes que les cerveaux qui les produisent. Parce que même lorsque les cerveaux qui les ont produits disparaissent, ces idées restent, demeurent. Et ce sont les idées qui gouvernent les mondes. Un homme ne peut bien gouverner les mondes que s'il a des idées. Des idées qui l'aident à s'établir sur un trône. Des idées qui l'aident à devenir un influenceur, un catalyseur. Des idées qui les rendent capables de pousser les autres au travail, de pousser les autres à produire. Ce sont les idées qui gouvernent les mondes. La sagesse sert à produire des idées. L'intelligence sert à produire les idées. Si la sagesse ne produit pas des idées, ce n'est pas la sagesse. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Comprend ce qu'on appelle une idée. Quelque chose monte en toi. Si tu fais ça, tu auras tel résultat. Et dans ton esprit, tu sens que c'est plausible. Tu le fais et tu vis des résultats. Lorsque Salomon a reçu la sagesse, je reviendrai sur cette histoire de Salomon. Lorsqu'il a reçu la sagesse de Dieu, il pouvait étonner, épater des vieillards, des ministres, des sages qui étaient dans son royaume, dans le royaume que son père lui avait laissé. Son père avait des conseillers extraordinaires. Mais lorsque David meurt et que Salomon devient roi, après ce que nous venons de lire ici, Dieu lui accorde cette sagesse et cette connaissance. On pouvait lui apporter un enfant disputé par deux femmes. La première dit, on dormait et elle a pris mon enfant, a tué mon enfant et a pris mon enfant. Elle a tué son enfant et a pris mon enfant. L'autre dit, non, c'est elle. Elle s'est couchée sur son enfant est décédé et elle a volé mon enfant. Personne ne pouvait comprendre ou ne pouvait savoir qui était la mère de cet enfant. Mais l'industrie des idées qu'était devenue Salomon, il était devenu une industrie des idées à cause de la sagesse et de la connaissance que Dieu lui avait donnée. Une machine à idées. Il regarde les deux femmes, il trouve une idée. Il dit, voici ce que nous allons faire. Donnez-moi un couteau. Je vais couper cet enfant en deux. Et je donnerai à chaque femme une partie. Jusque-là, tous les sages d'Israël qui sont là n'ont pas encore compris. Le roi est en train de siéger pour rendre justice au peuple. Mais personne ne comprend qu'est-ce qu'il veut faire. Je crois qu'il y a des gens tellement intelligents et tellement sages qui ont touché la tête, qui ont dit, aïe, 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 qu'est-ce que David nous a laissé? Est-ce que parmi les fils de David, il n'y avait pas quelqu'un de plus intelligent? Il n'y avait pas quelqu'un de plus sage? Aujourd'hui, ça sera la honte dans tout Israël. L'un des enfants est déjà mort. Il veut tuer le deuxième. Aujourd'hui, toi, tu comprends parce que tu connais l'histoire. Mais elles ne comprenaient pas encore ce qu'il devait faire. Qu'est-ce qu'il devait faire, ce garçon? Oh, dans leur cœur, ils ont murmuré. Ces vieux ont murmuré, ils ont dit, oh là 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 là. On n'a jamais entendu une telle sottise. Mais lorsque la femme, la vraie mère de l'enfant, a commencé à pleurer. Non, ne tuez pas l'enfant, prenez l'enfant, donnez-lui même l'enfant. Mais je veux que mon enfant vive. Celle qui n'était pas la vraie mère de l'enfant a dit, oui, oui. On coupe l'enfant en deux, comme ça chacun prend une partie.
C'est là maintenant que les gens ont commencé à réfléchir. Est-ce que la vraie mère de l'enfant peut dire ça? Alors Salomon dit, remettez l'enfant à cette femme parce que c'est elle la vraie mère de l'enfant. C'est là maintenant que tout le monde comprend. Parce que la vraie mère de l'enfant ne peut pas demander qu'on tue son enfant. Elle préfère même perdre son enfant, que son enfant aille vivre ailleurs, mais pas perdre mais pas que son enfant meure. Et puis si cette femme va avec cet enfant, elle saura toujours où est son enfant. Même si l'enfant ne sait pas que c'est elle ma mère. Vous voyez, c'est ça la force des idées. Et aujourd'hui, beaucoup de siècles après, nous en parlons. Pourquoi? Plus de 30 siècles après, nous en parlons. Pourquoi? Parce que c'était une idée extraordinaire. Ce sont les idées qui ont bâti des nations. Ce sont des idées qui ont changé les modes de vie sur la terre. Si Dieu te fait grâce de te donner une idée, une seule idée, cette seule idée peut changer ton histoire. Cette seule idée peut changer ton parcours sur la terre. Une idée peut te faire démissionner de ton travail. Une seule idée. Tu démissionnes, tout le monde pense que tu vas aller trimer parce que tu as démissionné. Non, cette seule idée-là t'amène à devenir quelqu'un d'autre. T'amène à bâtir une autre histoire, une histoire formidable, une histoire intéressante. Alléluia. Je demande à ceux qui sont à la technique de veiller sur les échos. On nous dit que les paroles sont répétées, ça veut dire qu'il y a des échos. Veillez sur ça. Ça dérange ceux qui nous écoutent. Une seule idée peut changer l'histoire d'un homme. Une seule idée que toi tu as, qui sort de ton cerveau, peut changer l'histoire d'un peuple. Est-ce qu'au Congo, il n'y a pas des hommes en qui Dieu a placé des idées remplies de sagesse, des idées remplies de vie, qui peuvent changer l'histoire de ce pays? Est-ce qu'il n'y a pas des hommes qui ont des idées qui peuvent changer nos églises? Des idées qui peuvent nous amener à gagner les âmes avec une autre rapidité? Des idées qui peuvent nous faire quitter l'agriculture de la faucille vers des tronçonneuses batteuses. Je parle de gagner d'âmes. Gagner les âmes à une autre vitesse. Quand vous gagnez une âme après une autre, c'est comme si vous travaillez avec la faucille. Comme si vous travaillez avec une houe. Mais il y a des machines pour des grandes moissons. Où sont les idées qui nous amènent là-bas? Où sont les idées qui nous amènent là-bas? Chaque être humain est potentiellement riche. Suis-moi bien. Et suis-moi jusqu'à la fin, tu vas comprendre où est-ce que je vais. J'ai dit chaque être humain est potentiellement riche et prospère. Tout homme que vous voyez ici, il est potentiellement riche et prospère. Le pauvre est celui qui est à court d'idées. Celui qui n'a pas d'idées, il finit pauvre. Car les idées sont les semences assurant une récolte future. Une semence de mangue devient finalement une forêt de manguiers. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un comprend? Si Dieu peut te faire grâce d'avoir une idée, n'oublie pas et sache qu'une idée peut produire une forêt des idées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'une idée est une semence. Lorsque tu auras une idée et que tu la mettras en pratique, cette idée te poussera à réfléchir et à trouver d'autres idées. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je le disais, ce sont les idées qui gouvernent le monde. Les idées changent les vies. Et une seule idée peut changer l'histoire de tout un peuple, je l'ai dit. Écoutez-moi, un homme normal ne peut pas toujours manquer l'argent. Quelqu'un m'entend? J'ai dit un homme normal ne peut pas toujours manquer l'argent. Vous avez un tonton, vous avez un frère qui manque toujours l'argent. Tous les jours, toujours piaka, piaka, piaka. Depuis que tu le connais, depuis que tu es enfant, lui, il est toujours piaka. Il y a une certaine anormalité en lui. C'est-à-dire qu'il manque des idées.
Il a un problème d'idées. Il manque des idées. Un homme normal ne peut pas toujours manquer l'argent. Ce sont les idées qui procurent l'argent. Pas seulement l'argent, qui procurent aussi les amis de la destinée. Il y a des gens qui n'ont pas des amis de la destinée parce qu'ils sont en cours d'idées. Ce sont les idées que tu produis qui vont attirer les amis de la destinée. Parce qu'ils vont s'identifier à tes idées. Ils vont s'identifier à toi. Les animateurs de la vision sont attirés par les idées que tu produis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens que tu dois influencer, pour qui tu seras un leader, sont attirés par les idées que tu produis. Si tu ne produis rien, ta vie ne ressemblera à rien. Jésus-Christ était suivi par des hommes parce que ce qu'il disait était puissant. Ce qu'il disait était puissant. Ils n'avaient jamais entendu des choses comme ça. Et les idées qui sortaient de sa bouche impressionnaient les gens. Regarde même le jour où les disciples de Jean-Baptiste viennent lui poser la question. Jean-Baptiste nous envoie te poser la question. Es-tu celui qui devait venir ou nous devrions en entendre un autre? Jésus pouvait répondre autrement. Mais regarde ce qu'il trouve à dire. Allez lui dire ce que vous avez vu ou ce que vous voyez. Les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les paralytiques marchent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. C'est une idée. Mais une idée qui marche. Avec cette phrase, Jean-Baptiste va comprendre que c'est lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avec cette phrase, Jean-Baptiste va comprendre que c'est lui. S'il avait parlé autrement, peut-être qu'il ne comprendrait pas. Mais avec cette façon de parler, il sait que Jean-Baptiste va saisir. Alléluia. Jean-Baptiste va comprendre. Ce sont donc les idées. Ce sont donc les idées. Les idées rendent la vie facile. Les idées rendent la vie moins compliquée. Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce que quelqu'un me saisit? Nous avons reçu tous le même cerveau. Tous nous avons reçu le même cerveau. Mais nous servons des idées des autres. Nous vivons des idées des autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi qui me suis en ligne, suis-moi très bien. Toi qui es assis dans ton salon, c'est à toi que je parle. Comprends ce que je suis en train de dire et comprends ma démarche. La chaise sur laquelle tu es assise, c'est l'idée de quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même la télévision que tu regardes, le téléphone par lequel tu me suis, c'est l'idée de quelqu'un. C'est ce que la tête de quelqu'un a produit. Mais toi, qu'est-ce que tu as produit? Toi, qu'est-ce que tu as produit? Lorsque toi, tu as regardé un arbre, tu n'as pas vu la chaise qui était dedans. Dieu n'a pas créé la chaise, il a créé l'arbre. Mais un jour, quelqu'un a regardé l'arbre. Il a regardé l'arbre. Il n'a pas vu seulement l'arbre, mais il a vu qu'il y avait une chaise dedans. Et il a fabriqué une chaise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Les idées. Si tu as court d'idées, tu ne produiras pas grand-chose. Une grande destinée réside au niveau de votre subconscient. Tel que vous êtes là, une grande destinée réside au niveau de votre subconscient. Une grande destinée. Mais vous devez ramener ce qui est dans votre subconscient vers votre conscient. Vous devez ramener cela vers votre conscient. Vous devez ramener cela vers votre intelligence. Pour que votre vie change. Vous savez, beaucoup de gens passent du temps à prier pour le social, à prier pour les biens matériels. Ils passent du temps à prier pour la richesse. Au lieu de consacrer ce temps-là à prier pour le salut des âmes. Vous perdez le temps
Quand est-ce que vous allez prier pour le salut des âmes? Vous perdez le temps à prier pour les biens de ce monde. Alors que les biens de ce monde, pour les avoir, ça ne demande que des idées. Ça ne demande pas que vous puissiez passer beaucoup de temps à prier pour ça. Si vous devez prier, c'est prier que Dieu vous donne la sagesse, que Dieu vous donne l'intelligence. Que Dieu vous donne la prolifération de la sagesse, des idées de sagesse. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Un homme a dit, des pieds jusqu'au cou, on peut estimer ce que ça produit, mais pas la tête. On peut estimer ce que les pieds de Lionel Messi peuvent produire. Même si tu as les pieds comme Lionel Messi ou comme Zidane, on peut imaginer combien ça va te produire dans la vie. Bon, il peut aller jusqu'à autant de millions. Avec ses pieds, il peut produire cela. Avec ses mains, il peut produire ceci et cela. Il peut être un cycliste, un motocycliste. Il peut produire jusqu'à autant. Mais on ne peut jamais estimer ce que la tête peut produire. Donne-moi un amen. On ne peut pas estimer ce que la tête peut produire. Ce que la tête peut produire, on ne peut pas l'estimer. Alors fais attention. Fais attention, les idées peuvent changer ton histoire. Les idées peuvent changer ta vie. Laisse-moi te parler de quelqu'un. Je vais te parler de Salomon d'abord. Salomon. Salomon a demandé à Dieu la sagesse et la connaissance. Vous savez, les gens d'idées que vous produisez sont corollaires à votre niveau de sagesse et à votre niveau d'intelligence. Quelqu'un me suit? Ne sois pas distrait, suis-moi. Les idées que vous produisez, j'ai dit, sont corollaires à votre niveau de sagesse et à votre niveau de connaissance. Ce que vous ne connaissez pas, ce que vous n'avez jamais vu, il est difficile que vous puissiez produire une idée autour de cela. Quelqu'un me comprend? Mais lorsque Salomon prie Dieu, Dieu lui dit, je viens te donner la sagesse et je viens te donner la connaissance. Et au-delà de ça, je te donne des grands biens, je te donne la richesse. Tu seras riche et tu vas posséder des biens comme jamais personne n'en a eu avant toi. Mais comment est-ce que ces choses arrivent? Ces choses arrivent parce qu'un jour, Salomon vient offrir à Dieu 1000 holocaustes. Il amène 1000 taureaux en holocauste. Il offre à Dieu des taureaux. 1000. Sans compter les mini bétails, les petits bétails. Et lorsqu'il offre cela à Dieu, ça touche Dieu. Et Dieu vient vers lui. Et Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux. Les idées sont produites parfois par les données. Lorsqu'on donne, lorsqu'on touche le cœur de Dieu, il vient avec l'industrie des idées. Est-ce que quelqu'un me suit? Il vient avec l'industrie des idées. Salomon a donné. Et Dieu vient lui dire, il lui donne un chèque en blanc. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il ne demande pas une longue vie. Il ne demande même pas la richesse. Il dit à Dieu, donne-moi la sagesse et donne-moi la connaissance pour diriger ce peuple. Et la sagesse que Dieu vient lui donner, la connaissance que Dieu vient lui donner, ça produit en lui une industrie des idées extraordinaires. Vous savez, Salomon, en son temps, n'avait pas besoin de faire la guerre. Les idées que sa tête produisait étaient tellement extraordinaires que cela pouvait éviter des guerres. Son père a fait des guerres toute sa vie, mais lui n'a pas fait de guerre. Lui, il s'est servi de sa sagesse pour produire des idées qui pouvaient empêcher la guerre. Le roi avait le droit d'épouser plusieurs femmes, même d'en épouser 100, 1000 s'il voulait. Lui est allé épouser les femmes, les filles de tous les rois des royaumes d'alentour
pour faire des alliances avec eux, afin qu'il n'y ait jamais de guerre. Il a signé des traités de paix, des traités de non-agression avec tous les États, tous les royaumes qui étaient autour. Par contre, si quelqu'un venait à attaquer Salomon, ce sont les pays ou les royaumes qui étaient dans les alentours qui allaient combattre à sa place. Il n'y avait que Salomon pour trouver de telles idées. C'était des mariages. Il est allé se marier jusqu'en Égypte. Il s'est marié. Des idées. Ces idées étaient produites par la sagesse qu'il avait. Une industrie des idées. N'oublie pas que ceci a commencé par les données. Ceci a commencé par les données. Les données, ce n'est pas seulement l'argent. Ce n'est pas seulement les biens. Même ta vie. Ta vie aussi est une offrande qui peut provoquer des choses. Ta vie est une offrande. Laisse-moi te parler de Jacob. Genèse chapitre 28. Genèse 28, versets 10 à 22. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Aram. Il atteignit un endroit où il passa la nuit car le soleil était couché. Il prit l'une des pierres de l'endroit et il la plaça sous sa tête et il se coucha à cet endroit. Il y eut un rêve. Voici qu'une échelle était dressée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et les anges de Dieu y montaient et y descendaient. Or l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera innombrable comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ces territoires, car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que j'ai dit, ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est présent dans cet endroit et moi je ne le savais pas. Il y eut de la crainte et dit que cet endroit est redoutable. Ce n'est rien moins que la maison de Dieu. C'est la porte des cieux. Jacob s'éleva de bon matin. Il prit la pierre qu'il avait placée sous sa tête. Il l'érigea en stèle et versa de l'huile sur son sommet. Il donna le nom de Bethel à cet endroit. Mais la ville avait d'abord porté le nom de Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde sur la route où je vais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai érigée en stèle sera la maison de Dieu. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Parole du Seigneur. Ici, quelque chose de terrible s'est produit. Jacob est en train de fuir son frère Ésaü. Il va vers son oncle Laban. Et pendant ce voyage, il arrive à un endroit, il est fatigué. Le soleil s'est couché, il a décidé de dormir là. Il a pris une pierre, il a utilisé comme un oreiller et il s'est endormi. Et dans une vision, il voit le ciel ouvert, une échelle qui quitte la terre, qui va jusqu'au ciel, les anges en train de monter, les anges en train de descendre. Il dit, c'est ici la maison de Dieu, la porte des cieux. Et il entend une voix, c'est Dieu qui lui parle. Il lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, je suis aussi ton Dieu. Voilà ce que je ferai avec toi. Je serai avec toi. Il lui fait des promesses, beaucoup de promesses. Mais vous savez, Jacob est libre de prendre ou de ne pas prendre. Il est libre de suivre Dieu ou de ne pas suivre Dieu. Mais il dit ceci, il donne une condition à Dieu.
Il dit, tu deviendras mon Dieu. Mais quand est-ce que tu deviendras mon Dieu? Si tu me gardes à mon départ, comme à mon retour, tu me gardes. Là où je vais, tu me nourris de pain. Tu me donnes à me vêtir. Tu prends soin de moi. Alors tu deviendras mon Dieu. Tu deviendras mon Dieu. Et lorsqu'il arrive là-bas, quand vous lisez à partir du chapitre 31, versets 6 et 13, il se passe des choses là-bas. Jacob fait 20 ans au service de Laban. Laban, son oncle, il travaille pendant 20 ans. Il travaille 7 ans pour avoir Léa, 7 ans encore pour avoir Rachel, ça fait 14. Puis il travaille encore 6 ans afin de partir de là avec un salaire. 20 ans de travail auprès de Laban. Et lorsqu'il veut partir, Laban change son salaire tout le temps. Laban est en train de l'escroquer chaque fois. À chaque fois, Laban est en train de l'escroquer. Alors, Jacob fait recours à Dieu. Il avait fait une promesse à Dieu. Si tu es avec moi, si tu me nourris, si tu fais tout ce que tu me donnes, ce dont j'ai besoin, si tu me gardes, alors tu deviendras mon Dieu. Alléluia. Tu deviendras mon Dieu. Dieu aussi se souvient de cette condition de Jacob. Lorsque Jacob prie à Dieu, Dieu vient l'assister. Laban dit, ton salaire sera toutes les bêtes, tous les chevreaux, les moutons qui vont naître tachetés, rayés. Alors ça sera ton salaire. Quand il dit ça, c'est Jacob qui garde les animaux. Une idée lui vient dans l'esprit. D'abord, il rêve cela. Dieu lui parle dans son songe. Dieu lui parle dans son songe et dans la réalité, comme ça, une idée lui vient. Il prend des branches de l'amandier. Il les entaille. Il enlève les écorces. Il fait des rayures sur des branches de l'amandier. Et il les place là où les animaux viennent boire, là où les animaux viennent manger. Il les place là où les animaux sont en chaleur. Lorsqu'il s'accouple, il donne des petits rayés tachetés. Et le salaire de Jacob commence à grossir. Et Dieu continue à lui parler dans ses songes. Au bout d'un certain temps, le salaire de Jacob est tellement colossal que les enfants de Laban commencent à se plaindre. Ils disent, Jacob nous a volé notre troupeau. Il a volé le troupeau de notre père. Et Jacob est obligé même de s'expliquer. De dire à Léa et à Rachel et aux enfants de Laban, leur dire, vous avez été témoins combien de fois votre père a essayé de m'escroquer. Mais le Dieu de mes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est venu me parler dans mon songe. Et il m'a dit ce que je devais faire. Et il m'a montré que les animaux naissaient tous rayés, tachetés. Et vous savez ce que Laban faisait? Quand il disait ton salaire sera les animaux tachetés et rayés, et qu'il voyait que tous les petits naissaient ainsi, il changeait. Il disait non, maintenant c'est moi qui vais prendre les tachetés rayés. Toi tu vas prendre les animaux qui n'ont rien sur la peau. Et ça changeait encore. Et c'est toujours Jacob qui gagnait. C'est toujours Jacob qui l'emportait. Et vous savez pourquoi? Il avait eu des idées extraordinaires. À cause des promesses qu'il avait faites à Dieu. À cause de l'intérêt que Dieu avait dans la vie de Jacob. Il avait dit à Jacob, toi tu seras mon peuple. Voici ce que je ferai avec toi. Ce territoire, je l'ai donné à toi et à ta descendance. À cause de toutes ces choses et des promesses que Jacob avait faites à Dieu, il lui avait dit, tu seras mon Dieu. À cause de cela, à cause des intérêts de Dieu, Dieu est venu lui donner des idées. J'aimerais dire à quelqu'un, si le centre de ta vie c'est Dieu, si Dieu a des intérêts chez toi, il te donnera des idées. Je vais le dire encore. Si Dieu a des intérêts chez toi, il te donnera des idées. Tu deviendras quelqu'un d'autre. N'oublie pas ce que j'ai dit au début. Une seule idée peut changer ta vie. Une seule idée peut changer ton histoire. Une seule idée peut changer l'histoire de ta famille.
Mais que Dieu ait des intérêts chez toi. Quels sont les intérêts de Dieu chez toi? Qu'est-ce que Dieu va gagner dans ta vie? Tu vis, est-ce que tu vis pour Dieu? Qu'est-ce que Dieu a à gagner dans ta vie? Chaque jour quand tu respires, quand tu fais tes projets, quand tu penses à ton avenir, quelle est la part de Dieu là-dedans? Si Dieu peut trouver sa part dans ce que toi tu fais, dans ce que tu projettes, alors il te donnera des idées. Il va te donner une industrie des idées. Ça va fourmiller dans ta tête. Ça va proliférer dans ta tête. Tu pourras faire des choses que ton père n'a pas fait. Tu pourras faire des choses que tes grands-parents n'ont pas fait. Tu pourras faire des choses que tes contemporains n'ont pas fait. Tu pourras faire des choses que tes amis, tes pères, les gens qui sont du même domaine que toi n'ont jamais fait. Tu feras des choses qui vont étonner le monde à cause des idées que Dieu va te donner. Et tu changeras ton histoire et l'histoire de ceux qui sont autour de toi. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu te bénisse abondamment. Sois comblé. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Sharabo Saya. Korabo Shandarabosha. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mais lendemain sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ces temps et d'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mais lendemain sont assurés, entre ses mains. Il tient ma vie pour ces temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Prie pour les idées. Prie pour la sagesse qui vient de Dieu. Prie pour la connaissance qui vient de Dieu. Prie pour la prolifération des idées qui produisent. Vas-y, élève ta voix et prie. Nous prions au nom de Jésus. Korama Shandarabashe. Korabo Shakarababo Sakarabosha. Seigneur, Saint-Esprit, nous voulons dépendre de toi. Nous voulons dépendre de toi, Adonai. Nous voulons dépendre de toi, le Dieu de la Bible. Papa, produis des idées en nous. Prolifère des idées en nous. Accorde-nous ta sagesse. Accorde-nous ton intelligence. Seigneur, la sagesse et l'intelligence viennent de toi. Saint-Esprit, 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 tu parles. Saint-Esprit, tu te révèles. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, Père. Produis en nous des idées, produis en nous des idées, produis en nous des idées, produis en nous la sagesse, produis en nous l'intelligence, produis en nous la sagesse, produis en nous, alléluia, des idées qui vont gouverner le monde, des idées qui vont changer la vie, des idées qui changent la vie, des idées qui changent la vie.
Bien-aimé, toi qui nous suis, au travers des médias, continue à prier, prie. Continue à prier pendant que les bien-aimés chantent. Continue à prier, prie, parle à ton Dieu. Concentre-toi dans la prière, prie le Seigneur. Il tient ma vie pour ces temps et éternité. Je sais qu'il vit. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi. C'est le mot de ma foi. Plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi. C'est le mot de ma foi. Plus près de toi. Nabelema, Zambe nangae, oh nabelema, oh Yahweh, oh Zambe nangae. Yesu ngaye kopesa momoy. Yesu mobiki. Oh Yesu ngaye kopesa. Oh Yesu ngaye Yesu awana say. Oh Yesu ngaye kopesa. Oh Yesu mobiki si Yesu mobiki. Oh yema sanzola kunaye kulu kunaye matoma benyoso. Oh na yemi sanzola Sanzola, oh na ye kulu
to ma benyo oh yeah